Avez-vous déjà rencontré des personnes qui drainent votre énergie, qui semblent toujours négatives, ou qui, d'une manière ou d'une autre, minent votre paix? La présence de personnes toxiques peut être difficile et épuisante, mais la bonne nouvelle est qu'avec la sagesse divine, vous pouvez apprendre à gérer ces situations de manière efficace et saine. David Yonggi Cho, l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire, nous a laissé des enseignements précieux sur la manière de faire face à ces personnes, tout en préservant notre intégrité et notre paix intérieure. Dans Proverbe 4:7, la parole de Dieu nous dit « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. » Ce passage nous enseigne que la sagesse n'est pas seulement utile, mais essentielle dans notre vie. Lorsqu'il s'agit d'interagir avec des personnes toxiques, cette sagesse devient un outil puissant pour protéger votre cœur et votre esprit. La première clé consiste à reconnaître quand une personne est toxique. Bien souvent, la toxicité se déguise en familiarité ou même en amitié. Mais il est fondamental d'identifier les comportements qui apportent douleur ou inconfort émotionnel. La révélation que David Yonggi Cho a partagée est qu'en traitant avec des personnes difficiles, nous devons toujours nous souvenir de notre identité en Christ. Vous êtes aimés, choisis et avez un but divin. En cultivant cette compréhension, votre estime de soi ne dépend pas des opinions ou des actions des autres. Cela est particulièrement important lorsque vous faites face aux critiques ou au mépris de personnes toxiques. Votre réponse doit être fondée sur qui vous êtes en Dieu, et non sur la perception négative qu'elles essaient d'imposer. Un exemple pratique que nous pouvons appliquer est celui de la prière. Lorsque vous vous sentez affecté par une personne toxique, prenez un moment pour prier. La prière n'apporte pas seulement la paix, mais elle aide également à aligner votre esprit avec la volonté de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement pour comprendre comment agir et réagir avec amour, même lorsque c'est difficile. David Yonggi Cho enseignait que la prière est une arme puissante qui peut transformer des situations difficiles. En priant pour ceux qui vous blessent, vous ne cherchez pas seulement la guérison de votre propre douleur, mais vous ouvrez aussi la porte à Dieu pour qu'il agisse dans leur vie. Une autre application pratique est la communication assertive. Souvent, les personnes toxiques peuvent ne pas se rendre compte de l'impact négatif qu'elles ont sur les autres. Être assertif signifie exprimer vos sentiments et vos limites de manière claire et respectueuse. Cela peut être fait de manière aimante, mais ferme, pour que la personne sache que son comportement n'est pas acceptable. David Yonggi Cho soulignait l'importance d'une communication honnête et respectueuse dans toutes les relations. Rappelez-vous que vous n'avez pas à tolérer des comportements destructeurs. La protection de votre paix intérieure est essentielle. Il est fondamental de créer et de maintenir des limites saines. Parfois, cela peut signifier s'éloigner de certaines personnes, même si cela implique de rompre des relations qui semblaient auparavant incassables. David Yonggi Cho nous enseigne que, pour grandir spirituellement, nous devons nous éloigner des influences qui nous éloignent de Dieu. N'ayez pas peur de mettre votre santé émotionnelle au premier plan. La sagesse divine nous invite à prioriser notre bien-être. Maintenant, vous pourriez vous demander « Comment puis-je faire cela sans paraître hostile ?» La réponse réside dans le fait d'agir avec amour et compassion. Même en établissant des limites, vous pouvez le faire d'une manière qui respecte la dignité de l'autre personne. Cela ne signifie pas que vous devez accepter des comportements nuisibles, mais que vous pouvez promouvoir la vérité dans l'amour. Une communication qui allie fermeté et gentillesse est une compétence qui peut être développée par la pratique et la prière. Considérez également l'importance du pardon. Souvent, les personnes toxiques agissent de manière néfaste parce qu'elles gèrent leurs propres blessures et insécurités. En offrant le pardon, vous vous libérez du poids de l'amertume et permettez à Dieu d'agir dans la situation. David Yonggi Cho nous enseigne que le pardon est un choix, pas un sentiment. En libérant des personnes toxiques de votre vie, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous leur offrez également la possibilité de guérir. En cas de conflit, il est vital de se rappeler que votre paix ne doit pas être sacrifiée. Souvenez-vous de Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. » Cette paix est un don que Dieu nous accorde pour nous aider à naviguer dans des eaux tumultueuses. Lorsque vous vous sentez menacé par une personne toxique, recherchez cette paix par la prière et la méditation sur les Écritures. Enfin, il est important de réfléchir à la manière dont vous pouvez être un agent de changement plutôt qu'un récepteur de négativité. Demandez-vous, comment puis-je être une influence positive, même au milieu de la toxicité?
David Yonggi a toujours souligné qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière dans un monde sombre. En répondant à la toxicité par l'amour, la patience et la sagesse, vous protégez non seulement votre propre santé émotionnelle, mais vous pouvez également inspirer le changement chez les personnes qui vous entourent. Maintenant, en concluant cette réflexion, il est essentiel de prier pour ceux qui font face à des relations toxiques. Père Céleste, je viens devant toi en demandant force et sagesse pour traiter avec ceux qui apportent de la négativité dans ma vie. Aide-moi à établir des limites saines, à pardonner et à chercher la paix qui vient de toi. Que je puisse être un canal de ton amour et de ta lumière au milieu de l'obscurité. Amen. C'est à votre tour de réfléchir à cela. Comment avez-vous traité les personnes toxiques dans votre vie? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. La sagesse divine est à la disposition de chacun d'entre nous, et ensemble, nous pouvons apprendre à affronter ces situations avec grâce et amour. Le défi de gérer des personnes toxiques est une réalité que beaucoup rencontrent au quotidien. Il est important de souligner que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Souvent, la présence de ces personnes peut affecter votre bien-être émotionnel et même votre santé spirituelle. C'est pourquoi la sagesse divine, comme l'enseigne David Yonggi, est une ressource indispensable pour surmonter ces obstacles et vivre pleinement. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la toxicité n'est pas seulement une question de comportement des autres, mais aussi de la façon dont vous réagissez à cela. Ce que vous ressentez et comment vous répondez à ces situations sont fondamentaux pour maintenir votre paix intérieure. Dans les moments de tension, essayez de vous rappeler qui vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle création, et cette identité ne peut être ébranlée par la négativité qui vous entoure. En vous appuyant sur cette vérité, vous pouvez apprendre à vous protéger émotionnellement et à ne pas laisser la toxicité des autres pénétrer votre être. Lorsque vous êtes confronté à une personne toxique, considérez d'abord l'importance de l'autocompassion. Cela signifie que vous devez prendre soin de vous-même avant de vous soucier de la manière de gérer l'autre. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, il sera plus difficile de faire face aux situations difficiles qui se présentent. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à vos besoins. Demandez-vous « Comment puis-je me ressourcer ?» et protéger mon cœur en ce moment. Cela peut inclure des activités que vous aimez, des moments de prière ou même du temps loin des personnes qui drainent votre énergie. De plus, la communication claire est un outil vital dans ce processus. Vous avez tout à fait le droit d'exprimer ce que vous ressentez par rapport au comportement de quelqu'un. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, mais faites-le avec amour et respect. La communication n'a pas besoin d'être conflictuelle. Elle peut être une opportunité de croissance. En exprimant vos limites, vous pouvez en effet aider l'autre personne à comprendre l'impact de ses actions. Cela peut ouvrir des portes à un dialogue constructif, où les deux parties peuvent apprendre et grandir. Une autre pratique qui peut être utile est de cultiver une mentalité de gratitude. Au lieu de vous concentrer sur les défauts et la négativité des autres, essayez de voir ce qui est bon et positif dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer ce qui ne va pas, mais plutôt changer de perspective. La gratitude a le pouvoir de transformer votre vision et de vous aider à faire face aux adversités avec plus de légèreté. Lorsque vous remerciez pour vos bénédictions, cela renforce votre esprit et rend plus facile la gestion des influences négatives. Il est également important de se rappeler que vous n'avez pas besoin de résoudre les problèmes des autres. Souvent, les personnes toxiques peuvent essayer de vous impliquer dans leurs difficultés et leurs drames. Il est essentiel que vous compreniez que chacun est responsable de son propre parcours. Il peut être tentant de vouloir aider, mais parfois, la meilleure aide consiste simplement à prendre du recul et à permettre à la personne de faire face à ses propres problèmes. David Yonggi nous enseigne que chacun a un chemin qu'il doit parcourir, et essayer de résoudre les problèmes des autres peut être un fardeau que vous ne devez pas porter. La prière est un pilier central de la vie chrétienne, et cela s'applique directement à la gestion des personnes toxiques. Lorsque vous priez pour quelqu'un qui cause de la douleur ou de l'inconfort, vous ne recherchez pas seulement de l'aide pour faire face à la situation. Vous permettez également à Dieu d'agir dans la vie de cette personne. La prière a le pouvoir de changer les cœurs et de transformer les situations. Par conséquent, prenez un instant pour prier pour ceux qui vous affligent. Demandez à Dieu de les aider à surmonter leurs propres luttes et de leur donner la sagesse nécessaire pour que leurs attitudes changent. De plus, n'hésitez pas à chercher du soutien. Parlez avec des amis, des membres de la famille ou des leaders spirituels
peut offrir une nouvelle perspective et un soutien émotionnel précieux. Parfois, partager simplement vos expériences peut alléger le fardeau que vous portez. Ils peuvent offrir des conseils pratiques ou simplement être là pour écouter. Le soutien de la communauté est essentiel pour renforcer votre résilience face à la négativité. En outre, considérez l'importance de prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle doit être une priorité. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, l'exercice physique, des passe-temps que vous aimez ou toute activité qui apporte joie et paix à votre cœur. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, il est plus facile de faire face aux difficultés qui se présentent dans votre vie. Le soin de soi n'est pas égoïste. C'est une façon de maintenir votre énergie et votre santé, ce qui, à son tour, vous permet de devenir une source de soutien pour les autres. Il est également essentiel d'élaborer un plan d'action pour gérer les situations toxiques lorsqu'elles surgissent. Réfléchissez à l'avance à la manière dont vous allez réagir aux comportements qui vous affectent. En ayant un plan, vous pouvez agir avec plus de confiance et de clarté, évitant les réactions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être flexible, mais avoir une stratégie en tête peut vous aider à vous sentir plus préparé. Enfin, rappelez-vous que la transformation est un processus. En vous engageant à traiter les personnes toxiques de manière sage et aimante, vous pouvez non seulement protéger votre paix intérieure, mais aussi influencer positivement ceux qui vous entourent. Chaque petit pas que vous faites vers une interaction saine contribue à un environnement plus positif. À la fin, vous pouvez devenir un agent de changement, inspirant les autres à chercher également un chemin d'amour et de compréhension. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous avez pratiqué ces principes dans votre vie. Comment vous êtes-vous protégé de la négativité? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour améliorer vos interactions? La sagesse divine est à votre portée, et avec la grâce de Dieu, vous pouvez faire face à tout défi qui se présente sur votre chemin. Il est essentiel de comprendre que gérer des personnes toxiques est un processus continu qui nécessite patience et autoconscience. Parfois, vous pouvez vous sentir accablé, surtout si la toxicité est présente dans votre cercle proche, comme avec des membres de la famille ou des collègues de travail. Dans ces cas, il est d'autant plus important d'établir un système de soutien. Discuter avec des personnes partageant des valeurs similaires peut être un grand soulagement. Recherchez des groupes de soutien, des églises ou des communautés où vous pouvez trouver compréhension et encouragement. Être entouré de personnes qui promeuvent la positivité et l'amour peut aider à neutraliser l'impact négatif que les personnes toxiques peuvent avoir sur vous. Souvenez-vous que la qualité de vos relations influence directement votre paix intérieure. Par conséquent, recherchez des relations qui vous élèvent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Une autre stratégie précieuse est de pratiquer l'empathie. Essayez de comprendre l'origine de la toxicité de la personne. Souvent, des comportements difficiles sont le reflet de blessures non résolues ou d'insécurité. Cela ne signifie pas que vous devez accepter ces comportements, mais comprendre la douleur de l'autre peut aider à diminuer l'intensité de l'impact que cette personne a sur vous. En voyant la situation sous un nouveau jour, vous pouvez trouver un espace émotionnel plus sûr pour vous protéger. De plus, la gratitude peut être un outil puissant pour maintenir votre santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, prenez le temps de dresser la liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela ne change pas seulement votre concentration, mais renforce également votre résilience. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions que vous possédez, les difficultés deviennent plus gérables. La pratique de la gratitude peut être faite quotidiennement. Envisagez de tenir un journal dans lequel vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ce simple exercice peut changer la façon dont vous percevez votre vie et vos interactions. Lorsque votre esprit est tourné vers le positif, vous devenez moins vulnérable à la négativité externe. Cultiver la confiance en soi est également crucial lorsque vous devez faire face à des personnes toxiques. Lorsque vous avez une bonne idée de votre valeur et de votre identité en Christ, vous êtes moins affecté par ce que les autres disent ou font. Cela signifie que vous devez constamment renforcer dans votre esprit et votre cœur qui vous êtes, ce que vous représentez et quel est votre but. Vous êtes aimé et accepté, et cette vérité doit être la base de votre image de soi. Lorsque vous vous voyez à travers les yeux de Dieu, il devient plus facile de résister aux critiques et au mépris. De plus, la confiance en soi vous permet de défendre vos limites de manière assertive, en communiquant avec clarté et respect. Il est également important d'établir un espace physique et émotionnel
pour votre guérison. Parfois, cela peut signifier éviter des environnements ou des situations qui sont pleins de négativité. Si une personne en particulier a un impact destructeur sur vous, envisagez de limiter le temps que vous passez avec elle. Cela peut sembler difficile, mais votre santé émotionnelle doit être votre priorité. Un autre aspect pertinent est la pratique du soin de soi. Prendre soin de soi implique de répondre à vos besoins émotionnels, physiques et spirituels. Cela peut inclure de l'exercice régulier, une alimentation saine, des moments de méditation ou la lecture de bonnes œuvres. Toutes ces activités contribuent à créer un état mental et émotionnel plus fort et équilibré. De plus, la méditation sur les Écritures est une pratique puissante. En vous concentrant sur des passages qui parlent d'amour, de paix et d'identité en Christ, vous renforcez votre esprit et vous vous préparez à affronter les défis. La parole de Dieu est une source d'encouragement et de force, et méditer sur elle peut apporter clarté et réconfort en période de difficulté. Lorsque vous vous consacrez à prier et à méditer, vous créez un espace où Dieu peut parler et renouveler votre esprit. Ce temps de silence est essentiel pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu et recevoir sa sagesse. Le pasteur David Yonggi-Cho a toujours souligné l'importance de la prière comme moyen de transformer les situations et d'apporter la paix. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière dans votre vie. Vous pouvez vous demander « Comment puis-je maintenir cette paix et cette protection dans mon quotidien ?» La réponse réside dans l'établissement d'habitudes saines. Créez une routine qui inclut des moments de réflexion et de prière. Consacrez une partie de votre journée à vous connecter avec Dieu et à chercher sa guidance. Cela vous aidera non seulement à préserver votre paix intérieure, mais aussi à vous préparer à faire face aux difficultés qui se présentent. La prière n'est pas seulement un outil de défense, c'est aussi une source de force. Lorsque vous vous sentez découragé ou défié par des personnes toxiques, rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous aider. En invoquant sa présence, vous vous revêtez d'un pouvoir qui transcende la négativité autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à chercher une aide professionnelle si nécessaire. Parfois, les situations peuvent devenir si intenses qu'il est difficile de faire face seul. Un thérapeute ou un conseiller peut offrir une nouvelle perspective et des outils pratiques pour gérer les personnes difficiles. N'hésitez pas à rechercher ce soutien, car prendre soin de votre santé émotionnelle est un acte de sagesse. En appliquant ces stratégies dans votre vie, non seulement vous vous protégerez de la toxicité, mais vous deviendrez également un phare de lumière et d'amour pour ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir aux situations. En restant ferme dans votre identité en Christ et dans sa parole, vous pouvez affronter n'importe quel défi avec confiance et grâce. Maintenant, en réfléchissant à ces questions, demandez-vous « Comment suis-je en train de pratiquer ces principes ?» et « Quel changement puis-je mettre en œuvre pour me protéger davantage de la négativité ?» La sagesse divine est toujours à votre disposition et avec la grâce de Dieu, vous pouvez vivre une vie pleine de paix, d'amour et de but, peu importe les circonstances qui vous entourent. Dans le cadre de relations difficiles, il est essentiel de reconnaître que le soin de soi n'est pas seulement une pratique souhaitable, mais une nécessité. Lorsque vous êtes confronté à des personnes toxiques, votre santé émotionnelle peut être compromise si vous ne priorisez pas votre propre bien-être. Cela signifie consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre âme, comme lire, marcher dans la nature, ou simplement vous détendre dans un espace tranquille. Ces petites pauses sont fondamentales pour recharger vos batteries et rééquilibrer vos émotions. De plus, en côtoyant des personnes qui drainent votre énergie, il est important de pratiquer la gratitude de manière intentionnelle. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés que ces interactions apportent, essayez de vous focaliser sur les bénédictions qui existent dans votre vie. Cela peut être un défi, mais tenir un journal de gratitude peut être un outil puissant. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut aider à changer votre point de vue et à améliorer votre perspective, rendant plus facile l'affrontement des adversités. Vous devriez également considérer l'importance de vous entourer de personnes qui inspirent et élèvent votre esprit. Des relations saines sont fondamentales pour la santé émotionnelle. Lorsque vous vous entourez d'individus qui encouragent et soutiennent, il devient plus facile de gérer la négativité des autres. Cherchez des amis et des mentors qui partagent vos valeurs et qui sont prêts à marcher à vos côtés dans les moments difficiles. Ce réseau de soutien sera un pilier important dans votre parcours. Une autre stratégie précieuse est le développement de l'empathie.
Bien que cela puisse sembler contradictoire en côtoyant des personnes toxiques, comprendre l'origine de leur comportement peut offrir un nouvel angle. Souvent, la toxicité est le reflet de blessures non guéries. En prenant conscience de cela, vous pouvez vous protéger émotionnellement tout en agissant avec compassion. Cela ne signifie pas accepter des comportements néfastes, mais plutôt trouver un espace où vous pouvez interagir de manière plus saine. Il est également essentiel de maintenir la clarté dans vos interactions. Lorsque vous communiquez de manière claire et assertive, vous réduisez les chances de malentendus et de conflits inutiles. En exprimant vos limites de manière directe, vous offrez à l'autre personne l'opportunité d'ajuster son comportement. Cette communication peut être faite avec fermeté, mais toujours avec respect. En établissant des limites, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous démontrez également de l'autocontrôle et de la maturité. Lorsqu'il vous est confronté à une situation toxique, gardez à l'esprit le pouvoir de la prière. La prière est un outil qui apporte non seulement la paix, mais permet aussi de chercher la direction divine pour vos interactions. En priant pour ceux qui apportent de la négativité dans votre vie, vous ne demandez pas seulement de l'aide, mais vous ouvrez également la porte pour que Dieu agisse dans leur vie. La prière peut transformer les situations et les cœurs, tant les vôtres que les leurs. De plus, soyez toujours attentifs à vos réactions émotionnelles. Il est facile de se laisser emporter par la frustration ou la colère lorsque nous faisons face à des comportements toxiques. Cependant, en reconnaissant et en contrôlant ces émotions, vous pouvez réagir de manière plus équilibrée. Pratiquez la pause avant de réagir. Cela signifie s'accorder un moment pour respirer et réfléchir, permettant à la raison de prévaloir sur l'émotion. Cette approche évite que vous réagissiez de manière impulsive et aide à maintenir la situation sous contrôle. Si vous remarquez que la toxicité d'une personne affecte votre santé mentale, n'hésitez pas à vous distancer. Cela peut signifier limiter le temps passé avec cette personne ou même couper le contact. Il est essentiel de prioriser votre bien-être. Parfois, le retrait est la meilleure solution pour protéger votre paix intérieure. Cette décision peut être difficile, surtout si la personne en question est un membre de la famille ou un ami proche. Mais votre santé émotionnelle doit passer en priorité. En plus de vous éloigner, rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'établir de nouveaux standards. Lorsque vous définissez comment vous souhaitez être traité et refusez d'accepter des comportements nuisibles, vous commencez à façonner vos interactions de manière positive. Cela peut nécessiter du courage et de la fermeté, mais à long terme, cela en vaut la peine. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de ne plus tolérer ce qui n'est pas sain pour votre vie. L'affirmation de soi est un autre outil précieux dans ce processus. Renforcez vos croyances et vos valeurs chaque jour. Rappelez-vous de qui vous êtes en Christ et du but que Dieu a pour votre vie. Lorsque votre identité est bien ancrée, il est plus facile de résister à l'influence négative des personnes toxiques. Vous n'êtes pas défini par les opinions ou les actions des autres, et cette vérité doit être une ancre dans votre vie. De plus, considérez l'importance de rechercher un soutien professionnel, si nécessaire. Un thérapeute ou un conseiller peut offrir des idées précieuses et des stratégies pratiques pour faire face à des situations difficiles. N'ayez pas peur de chercher de l'aide extérieure, car cela démontre de la force et un souci de soi. Parfois, un regard extérieur peut aider à clarifier des questions que vous ne voyez peut-être pas par vous-même. En réfléchissant à vos interactions quotidiennes, demandez-vous, suis-je la meilleure version de moi-même? Cela peut vous aider à rester responsable et à vous assurer que vous vous efforcez de réagir aux situations de manière saine. Lorsque vous vous engagez à grandir et à évoluer, vous devenez plus résilient face à la toxicité. Enfin, rappelez-vous que l'objectif n'est pas seulement de survivre au milieu de la toxicité, mais de prospérer. En appliquant ces stratégies, vous ne protégez pas seulement votre paix, mais vous devenez également un exemple d'amour et de compassion pour ceux qui vous entourent. La transformation commence en vous, et en faisant des choix sages, vous pouvez influencer positivement votre environnement. La vie est pleine de défis, mais la manière dont vous choisissez d'y répondre peut faire toute la différence. Avec la sagesse divine à vos côtés, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation avec grâce et confiance. Chaque pas que vous faites vers une relation plus saine et positive améliore non seulement votre vie, mais sert également de témoignage de la bonté et de l'amour de Dieu. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.